Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Ok, on a un désintérêt oubli. Donc il y a une certaine personne qui ressent un désintérêt pour une autre personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Ok, on a un événement proche. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez peut-être un petit peu oublié. Vous avez peut-être passé à autre chose. Oui, vous avez aussi travaillé sur vous, sur vous-même par rapport à cette personne. Il y a un événement proche qui va se passer, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais il y a un événement proche avec une personne dont vous avez un petit peu oublié, vous avez peut-être un petit peu tourné la page avec lui ou avec elle, le mois en cours. Donc dans ce mois en cours, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Ok, il y a la fin d'un cycle. Beaucoup de rancune. Et on a la confusion et le doute. Alors là, pour le coup, il se peut qu'une personne... alors, il y a une personne avec qui vous ne parlez plus, vous n'avez plus forcément de contact avec lui ou avec elle. Mais on a une personne ici qui a peut-être un événement proche qui arrive avec lui ou avec elle. Il y a beaucoup de rancune. Il se peut qu'il y a aussi peut-être juste de la discussion qui va se faire avec cette personne. On a la période de stagnation. Une réussite. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui va se passer avec lui ou avec elle, on a une réussite. On a l'évidence qui est sortie, qui est tombée. J'ai l'impression que c'est une personne que vous avez peut-être un petit peu oubliée. Pour moi, vous avez tourné la page avec lui ou avec elle. Il se peut aussi que vous allez mettre fin à une situation. Alors, on allait être aimé. Moi, je ressens plus une sorte de couple ou de duo avec une personne auquel vous avez peut-être un petit peu tourné la page. Il se peut qu'une personne n'a pas fini ce qu'elle a commencé. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a des choses encore à dire. Parce qu'il y a pas mal de rancune. Un ex-partenaire. Il y a peut-être une évidence avec un ex-partenaire qui a encore des choses à dire. Il y a peut-être aussi un goût inachevé avec une personne. Pour moi, il y a un goût inachevé avec une personne et une personne va essayer de rentrer en communication avec vous. Mais c'est une personne avec qui vous avez déjà tourné la page. Ok, je vais prendre les deux. Pas mal de disputes. Il y a besoin d'ancrage. Bon, il y a beaucoup de disputes avec cette personne. Ça peut être votre ex-partenaire, ça c'est un ex-partenaire qui a peut-être mis fin à votre relation, qui a peut-être pas mal de rancune, peut-être qui s'en veut aussi. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être fait le deuil déjà depuis un certain temps. Vous ne souffrez plus de cette relation, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait un deuil de cette relation. Ça peut être une personne qui essaie de revenir à la communication. Moi, ça va être très tendu. Pour moi, pour moi, vous allez quand même être ouvert à la communication avec votre ex-partenaire qui va essayer de communiquer avec vous. Alors, c'est peut-être une personne qui va se rendre compte que ça s'est pas passé comme il ou elle voulait. Il se peut aussi qu'il y ait un petit peu de culpabilité aussi. On a un jugement, on a l'abondance, on a une réconciliation, le bonheur total, grosse avancée karmique. Il y a quelqu'un qui va se défendre. Alors vous êtes en plein lâcher prise. Vous êtes lâché prise depuis un petit moment déjà. Et il y a peut-être une personne qui va essayer de revenir à la communication. On a l'amour durable. On a quelqu'un qui va passer à l'action aussi. Allez, je vais avoir des intérêts oubliés. On a un jugement. La famille proche. Alors ça peut être aussi cette personne qui... Alors ça peut être cette personne qui a vite tourné la page par rapport à vous vis-à-vis de la famille. Il y a un jugement par rapport à la famille, par rapport aux proches. Le bonheur total.
Pour moi, il y a la famille qui ont fait tout. Pour moi, c'est clairement la famille qui ont fait en sorte que cette personne se désintéresse de vous. Et cette personne, un petit peu, pour moi, elle s'en veut, hein. Il y a beaucoup de rancune. On a l'abondance. On a la rupture. Il y a pas mal de rancune vis-à-vis d'une rupture, hein, qui s'est passée. Alors pour moi, c'est une rupture dont vous avez peut-être déjà fait le deuil, hein. C'est un truc qui a été fait il y a quelques temps déjà. Alors l'événement proche. Protection et réalisation. Lien de vie antérieure. Il y a une évidence avec cette personne, mais malheureusement, cette personne est partie il y a quelques temps. Donc vous avez eu le temps de faire votre deuil, hein, par rapport à cette personne. On a un combat. Alors vous, peut-être que vous avez peut-être envie justement de lâcher prise, hein. Vous avez peut-être lâché prise par rapport à cette personne. Période de stagnation, lâcher prise. Alors la période de stagnation, à la base, c'est une carte négative. Mais vu qu'on a le lâcher prise, vous êtes en période constance, vous lâchez prise. C'est comme si que cette personne, c'est pas que vous en fichiez, mais cette personne, elle est là, elle est là, elle est pas là, bah, elle est pas là, quoi. Période de stagnation, ça va. Pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Malgré que la période de stagnation, à la base, c'est une carte un petit peu négative, c'est-à-dire que ça reste stagne. Vous avez lâché prise, vous allez bien, vous êtes quand même assez heureux et heureuse sans cette personne. Vous ressentez pas de manque, entre guillemets. Les disputes. Mauvais œil, jalousie. On a peut-être mis de la jalousie dans votre couple. On a des combats. Peut-être qu'il y a peut-être pas mal de... On se défend. On a de l'acceptation. On a l'ex-partenaire qui va finir par accepter peut-être votre désintérêt oubli. Nettoyage profond. Il y a peut-être aussi votre ex-partenaire qui va devoir nettoyer un petit peu au fond de lui ou au fond d'elle. On a une transformation, on a les réponses qui tardent. Alors pour moi, c'est plutôt une personne qui s'est rendu compte un petit peu trop tardivement que vous étiez fait pour être ensemble. C'est pour ça que cette personne culpabilise. En fait, cette personne n'a pas vu tout de suite au moment où il fallait voir que vous étiez fait pour être ensemble. Et c'est au moment où vous avez totalement lâché prise et vous restez stable en fait, hein, dans votre lâcher prise. Cette personne ne vous fait plus rien en fait, hein, vous ne ressentez pas de manque particulier vis-à-vis de cette personne. Cette personne culpabilise d'avoir écouté peut-être sa famille et ses proches par rapport à son bonheur. Cette personne était bien avec vous, sauf que cette personne a mis totalement la famille à l'intérieur de votre couple, ce qui fait que la famille vous a détruit. Votre couple, tout simplement. Alors cette personne, elle va se rendre compte un petit peu tardivement que c'était une évidence entre vous. Cette personne va se rendre compte un petit peu trop tardivement. Et c'était pour ça que cette personne a un petit peu de rancune. Et cette personne va devoir accepter, hein, tout simplement que vous ne pouvez plus être ensemble. On a une transformation en cours, on a de retombées positives, on a un passage à l'action. Des réponses, déjà les réponses en vous. On a un blocage karmique, on a des fausses paroles et mensonges, et on a quelqu'un qui a un choix à faire pour avoir une paix intérieure, une libération d'un blocage. Il y a une personne qui va devoir finalement faire un choix, soit de continuer à y croire avec vous, parce que vous avez déjà tourné la page, ou soit continuer à y croire. J'ai comme l'impression qu'une personne se rend compte un petit peu tardivement de votre lien. On a l'éducation. Donc on a besoin d'apprendre quelque chose, on a besoin d'éducation, on a les peurs. Il y a quelqu'un qui va devoir apprendre à gérer ses peurs, à gérer son stress. Et des reproches. On a l'amour. Il y a quelqu'un qui a peur, hein, tout simplement, que vous ne l'aimiez plus. Là, c'est complètement... Mais c'est quelqu'un qui va quand même respecter votre choix. Si cette personne essaie de revenir, cette personne, elle va essayer de revenir. Vous n'allez peut-être pas reprendre cette personne. Tout simplement, je pense que cette personne va tout simplement accepter, en fait, hein,
que vous ne voulez plus de lui, que vous êtes libéré de cette relation un petit peu karmique. Donc, on a bientôt. On a un calme. Vous allez retrouver votre calme vis-à-vis de cette personne. Il y a peut-être encore un peu d'amour entre vous, mais je pense pas que ça aille plus loin. Il y a beaucoup de rancune pour lui ou pour elle. Le manque d'amour de soi. Le dark passager. Donc là, il y a peut-être une personne qui... alors, c'est peut-être quelqu'un, le dark passager avec le manque d'amour de soi. On peut nous parler d'une personne qui... pas qui manipule votre autre, mais ça peut être une personne qui le rend un petit peu fragile. La lumière de l'âme. Ok. Comme si que votre autre reçoit des reproches constamment de son autre, de sa femme, de son mari, d'une personne ici. Croyance limitante. Là, on peut nous parler éventuellement vraiment d'une personne qui est mauvaise. Le dark passager, c'est vraiment une personne qui est mauvaise, qui accompagne cette personne. Cette personne, votre autre est triste avec cette personne parce que cette personne, elle donne souvent des reproches. Il y a beaucoup de reproches vis-à-vis de votre autre. Enfin, votre autre reçoit beaucoup de reproches de la tierce, en fait, hein, tout simplement. Donc, du coup, c'est un petit peu... on va dire que ça noircit un petit peu plus le tableau dans leur couple. L'éponge énergétique, le secret. Alors, ça peut être une personne qui vous dit rien, par contre. Le libre arbitre négatif. La répétition des schémas. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui a peut-être peur de l'abandon ou du rejet. Qui a peur d'être trahi. C'est une personne qui a peur d'être trahie et du coup, cette personne fait tout pour plaire à son entourage. Ok. On a la santé. Donc il y a une personne qui est très dans la santé, hein, qui est très stressée aussi, qui est peut-être malade. Ici on a l'été, l'éducation. Donc on a la santé, on a quelqu'un qui a besoin de temps. On a la répétition. On a la maison. On a la collaboration. Il y a quelqu'un dans son entourage ici qui, pour moi, qui le rend un petit peu... Sa vie est un petit peu stressante à votre autre. Avec la personne dont il est ou elle est. La fidélité, on a la rupture, on a déménagement, on a l'hiver, on a la famille, on a un oui, on a un homme, on a un non, on a la réussite. Alors c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais alors c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus ensemble. Donc c'est quelqu'un clairement du passé, mais il y a toujours de la tendresse entre vous. Hein. Ok. Bon, il y a une réussite, hein, mais il y aura beaucoup d'épreuves. Il y a peut-être un auto-sabotage sur une personne. On a des enfants. On a le contrat. Alors cette personne est peut-être reliée à votre autre avec des enfants. Il y a peut-être des enfants dans cet entourage. Donc du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué pour se quitter. Il y a peut-être l'argent aussi. Peut-être l'argent qui pose problème. Ok. On a la distance, la rapidité, on a la leçon. On a une belle évolution. Il y a une évolution qui arrive, mais ça va être un petit peu... peut-être tendu hein, quand même. On a la tranquillité qui revient, on a la fidélité et la rupture qui revient. On a la réussite qui revient également. La tranquillité aussi. Là, on est plutôt sur une personne qui a peut-être du mal à quitter sa relation. On a la maison, le manoir.
On a les poissons. Donc les poissons nous parlent de sensibilité. On a le grimoire. Il y a pas mal de secrets aussi, hein. On a la trappe-rêve. La trappe-rêve, on nous parle de bonheur, d'harmonie, de réussite. Ok. Il y a quelqu'un qui va peut-être se déplacer pour vous envoyer une invitation. Alors, le parc, c'est une invitation et le navire, c'est la distance géographique, le mouvement, le déplacement. Alors, on a une consultante ici. On a la fin. On a la pleine lune. Ok. Là, il y a peut-être une pleine lune qui, pour une personne. Ok. Il y a pleine lune, je veux dire, il y a des émotions qui sont décuplées pour une personne. Parce que la pleine lune décuple les émotions, les énergies des gens. Alors faites attention quand même à l'entourage de cet homme ou de cette femme. Ok. Voilà, je vais prendre les 4. On a le bouclier, on se protège vis-à-vis d'une relation. Il y a une belle ouverture, hein. Il y a peut-être un ménage qui va se faire avec cette personne, mais on se protège un petit peu. On a la séparation. Ok. On a la culpabilité sur une officialisation. C'est quelqu'un qui culpabilise, hein, quand même. Sur cette officialisation. Il y a une séparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis d'une séparation. Là, on a la naissance. Bon, c'est quelqu'un quand même qui espère vraiment un renouveau avec vous. Même si ça prend du temps. Fin, séparation, c'est quelqu'un qui culpabilise. Là, on a clairement quelqu'un qui culpabilise de s'être séparé de vous, hein. Le bouclier. C'est quelqu'un qui s'est protégé, en fait, qui se protège toujours, qui attend un verdict, peut-être d'une séparation ou d'autre chose, hein. C'est quelqu'un qui... Ok, on a des personnes jalouses. On a une trahison. Allez, je prends une dernière carte. On a le voyage. Il y a peut-être aussi pas mal de distance entre vous, hein. Du coup, il y a aussi pas mal de culpabilité. Je pense qu'il y a tout plein de choses qui rentrent en jeu. La famille, la distance, là aussi la culpabilité. On a la famille, l'argent. On a la miroir magnétique. On a le travail. On a peut-être quelqu'un qui doit gagner en maturité. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Allez, culpabilité, on va les voir. Culpabilité. On a la réussite sur un retour. C'est quelqu'un qui culpabilise, hein, et qui aimerait bien revenir sur le rêve. C'est quelqu'un qui aimerait bien faire un nouveau choix, prendre une nouvelle direction, hein, qui espère revenir vous voir. Mais on a une sorte d'enfermement. Il y a une personne qui se sent un petit peu renfermée, qui a encore un travail à faire sur lui ou sur elle. Ok. Là, on a la réussite. On a la projection. Allez, voilà, on va aller voir la séparation. Ok, là on a l'accusation. La séparation. Et on a une trahison, hein. On a un compromis. Il y a quelqu'un qui se sent trahi, hein, par rapport à une trahison. L'accusation, je vais la laisser ici parce que... Ok. Donc on a une réussite. Là, le contrat, l'officialisation, on a un changement positif avec lui ou avec elle. On a une réunion, vous allez vous réunir. La fatalité. On a un cadeau.
Alors c'est plutôt quelqu'un qui s'en veut, hein. Là on est vraiment sur la culpabilité, c'est quelqu'un qui culpabilise de ne pas être avec vous parce que c'était un cadeau de vous avoir rencontré, hein. Voilà, la carte du temps. Une femme. Une belle évolution. Ça va prendre du temps pour une femme, mais une femme va évoluer dans le bon sens. Ça va être très positif pour lui ou pour elle. Là, on a une femme, on a les enfants, on a la tranquillité, on a un petit peu d'instabilité aussi. Donc, il y a pas mal d'immaturité, hein. Donc, il y a la maison. Donc, la maison, on a un homme, un masculin. Ici, on a la chance. Et on a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives. Il n'y a pas de carte négative, mais c'est plutôt quelqu'un qui culpabilise de vous avoir trahi, hein. Et qui espère quand même revenir. Mais vous allez peut-être l'accuser, hein. Malheureusement, vous allez peut-être l'accuser, hein, de ce qu'il a fait. Donc du coup, c'est pour ça que cette personne prend du temps pour revenir. Parce que cette femme évolue beaucoup plus rapidement que cet homme. On retrouve l'instabilité, il y a l'échec. Il y a eu l'échec vis-à-vis d'une relation, et il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise, hein, qui est stressé un petit peu vis-à-vis de cette relation qui n'a pas pu se faire. Pour moi, il y a vraiment un homme qui culpabilise, hein. Parce que pour moi, il y a un homme qui s'est rendu compte un petit peu trop tardivement de la chance qu'il avait de vous avoir. Ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'on avait la manipulation derrière qui s'est retournée en fait et qui s'est de nouveau retournée. Donc je la remets dans le paquet du coup parce que c'est peut-être pas pour maintenant. Ok. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ avec cet homme ou cette femme. Ok, il se peut qu'il y ait une réussite, hein, avec cet homme ou avec cette femme. Ok. Alors il y a peut-être un nouveau départ. Donc là, il n'y a pas de peut-être. C'est quelqu'un qui va avoir un nouveau départ avec vous. En tout cas, j'espère pour vous. Et on se protège. On se protège d'un éventuel blocage. Peut-être que cette relation, il y a un nouveau départ, mais vous allez vous rendre compte que c'est inutile. Donc du coup, c'est peut-être pas avancé dans le sens dont vous auriez aimé, pardon. Ok, on essaie de trouver une solution parce que cette personne, bah, elle ressent que vous êtes son âme sœur. Cette personne va tout faire pour réussir. Pas sûr que vous l'entendiez du même oreille. On a la richesse. On a la foudre, la cassure, on a un doute. Alors la foudre, la cassure, c'est aussi le changement. Okay, il y a une femme ici. Attendez, je reviens 2 secondes. Désolée, j'ai dû couper vite fait. D'ailleurs. J'allume ici. Ok. Bon. Il y a une femme qui a manipulé, hein. Au niveau sentimental, il y a une femme qui a manipulé et qui se rend compte qu'elle a fait une erreur. Parce qu'on a l'éclaircissement derrière. Ok, on a une erreur ici. C'est quelqu'un qui est triste. Ok. Il y a une femme qui a mis toute son énergie pour manipuler, mais il se rend compte que ça n'a pas suffi en fait, hein. Je pense que cette femme ressent que cet homme s'en va un petit peu, enfin qui prend un petit peu de distance avec lui ou avec elle. Ouais. Il y a vraiment du blocage et on se rend compte. Il y a quelqu'un en fait, c'est quelqu'un qui garde le silence. C'est nécessaire pour lui ou pour elle de garder silence, de se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'une femme a manipulé cet homme concernant l'amour, hein, tout simplement. Je vais aller voir la richesse pour voir. On a la tristesse.
La stabilité. On a la pénitence. Alors là, on est plutôt sur quelqu'un qui, malgré l'argent, malgré la richesse, malgré que niveau professionnel, ça avance bien pour lui ou pour elle, niveau sentimental, il y a une personne qui est perdue. Ça va prendre du temps. Et pour moi, il y a cet homme ou cette femme qui se rend compte, parce qu'on a l'ordre. L'ordre, on nous parle de révélation. Ça nous parle de révélation, ça peut nous parler de... Ouais, là, on a des doutes, déjà. Il va essayer de se défendre. Mais ça va être compliqué parce que... Alors, on a cet homme ou cette femme qui va essayer de se défendre. Mais pour moi, cette personne n'a pas encore les armes, totalement les armes pour pouvoir se défendre vis-à-vis d'une femme. Que je vais recouvrir, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très forte. Pour moi, c'est une femme qui est assez sereine. Qui est assez sereine peut-être parce qu'elle a de l'argent. Du coup, elle est très sereine vis-à-vis de cet homme ou de cette autre femme. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Elle a des mensonges. Adversaire ici. Il y a quelqu'un qui va apprendre qu'on lui a menti. Quelqu'un qui va apprendre qu'on lui a menti. En d'autres decks. On a vous, ma consultante ou mon consultant. Ça peut être l'homme ou la femme de votre cœur. On a un pardon. Ça peut être une personne qui vous demande pardon de vous savoir sacrifier. Qui a des doutes, qui ressent des doutes vis-à-vis d'un nouveau départ. Ça peut être quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, mais peut-être que cette personne a été un petit peu trop loin. Et ça va être dur à rattraper pour lui ou pour elle vis-à-vis de vous. Donc du coup, il se peut que cette personne elle a du mal à avancer. On a les blessures. On a le divertissement. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a joué un petit peu trop. Qui a joué un petit peu trop avec vos sentiments. Il y a une carte qui s'est de nouveau retournée. C'était une carte noire, négative, pardon. Parce que carte noire, c'est négatif. Il y a quelqu'un qui a un petit peu trop joué et qui en est triste. Qui est triste, qui est blessé. Qui se sent blessé. Ok, on a des secrets. Alors, cette personne éprouve peut-être un petit peu de jalousie, mais que cette personne ne vous dit rien. Cet homme ou cette femme est peut-être un petit peu jaloux ou jalouse. Mais je ressens comme quelqu'un qui est jaloux, mais qui va pas vous le dire. Qui reste dans le secret, en fait. Ok. Bon, déjà, il y a une femme qui avance bien. Qui reprend le dessus. Ok. Là, on a les parents, on a la progression, on a les flammes jumelles, on a le repos et on a l'illusion. Là, il y a peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte que votre lien n'était pas aussi important qu'on le pense. On a un consultant derrière. On a les aimants, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup... On s'attire, mais on se repousse aussi. On a aussi une féminine derrière, un autre deck. Ok, bon, il y a des choix à faire. Il y a un déclic, quelqu'un qui va devoir faire des choix ici. Ok, en d'autres decks, on a les enfants. On a un oui, on a la santé, on a la porte. Bon, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire le deuil d'une relation parce que... 3 personnes dans c'est pas une vie. Après, je ne juge pas, bien évidemment. Les blessures.
On a la progression ici. On a les parents. C'est quelqu'un qui a des blessures, qui est triste en fait, hein, mais qui a aussi des enfants. Donc du coup, c'est une personne qui doit prendre ses responsabilités. Et malgré la tristesse, cette personne ne doit rien montrer. On doit prendre ses responsabilités, doit progresser quand même. La cigogne, les enfants. On a un consultant ici. Alors, je vais pas la prendre parce que je sais pas d'où vous voulez la placer. Allez, on va aller voir la jalousie. La déclaration. Il se peut que par jalousie, cette personne revient vous déclarer sa flamme. Allez, on va aller voir le chemin ici, avant de... Ok. C'est quelqu'un qui va peut-être prendre le chemin, prendre la direction de s'éloigner, de s'isoler volontairement. C'est quelqu'un qui va s'isoler volontairement pour pouvoir avancer de son côté. Par rapport au déclic. Bon, il y a quelqu'un qui va venir vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, qui va ressentir un petit peu de jalousie vis-à-vis de vous et qui peut éventuellement vous déclarer sa flamme pour ne pas vous perdre totalement. Ok, on a la tendresse ici, c'est quelqu'un qui vous envoie une invitation. En fait, c'est à la fois une personne qui est jalouse de votre vie actuelle peut-être et qui va essayer de vous envoyer une invitation. Vous déclarez sa flamme, on a une flamme jumelle, mais qui à la fois doit progresser dans sa vie, parce que pour moi c'est une personne qui a des enfants, et qui doit un petit peu cacher un petit peu ses états d'âme. Ok, on a une invitation ici. Allez voir le secret pour voir. Le repos. Donner le masque. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle, ouais, c'est quelqu'un qui se voile un petit peu la face hein, vis-à-vis peut-être de ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas fait encore le deuil de votre relation, mais qui n'est pas encore au point de revenir vers vous, en fait. C'est quelqu'un qui culpabilise quand même un petit peu, mais qui se dit c'est pas encore assez... pas encore assez, comment dire, une union. Hein. C'est quelqu'un qui se voit la face sur ses sentiments, qui sait très bien que vous êtes fait pour être ensemble, parce qu'on a un pacte ici, vous avez une union, un pacte. Il y a plein de choses hein, qui se mettent en place, la lumière. Moi, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a toujours des sentiments pour vous, mais peut-être pas assez suffisamment pour revenir vers vous, sauf si cette personne va éprouver à un moment donné peut-être de la jalousie, et cette personne ça va déclarer en lui ou en elle un déclic pour venir vous contacter. Mais cette personne, pour l'instant, avant de revenir vous voir, va peut-être s'isoler volontairement. On a une inconstance vis-à-vis d'un deuil. C'est quelqu'un qui hésite vraiment à mettre un deuil sur votre relation. Alors c'est quelqu'un qui hésite à mettre un deuil sur votre relation, mais qui n'avance pas vers vous en fait. C'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte au moment donné où cette personne va ressentir de la jalousie pour votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Donc du coup, ça va se faire un petit peu... ça va être un peu compliqué en fait. Hein, parce que on a cette personne qui va se voiler la face vis-à-vis de ses sentiments pour vous, mais qui va aussi d'un côté... cette personne va culpabiliser de ne pas être avec vous surtout. Donc on a un scorpion, comme j'ai dit tout à l'heure il y a 2 minutes. On a un scorpion. Donc le scorpion, on a quelqu'un qui est résistant, cruel et passionné. On a une période qui date de octobre-novembre. On a le bélier, donc c'est quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. Mars-avril. On a un gémeaux, donc mai et juin. Quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. Et je vais prendre une dernière carte. Ok, on a un poisson. Donc le poisson, on nous parle de février et mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Et il se peut qu'il y ait un taureau aussi. Quelqu'un qui est affectueux, fidèle et est un petit peu possessif. Et on a une période qui date de avril et mai. Si je ne dis pas de bêtises. On a l'immaturité. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Ou qui a des enfants.
Et c'est aussi quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui... Bon, déjà, cette personne n'est pas seule dans sa vie. Ok. On a le cœur brisé, on a l'âme sœur. Peut-être que votre âme sœur n'est avec une autre personne. Du coup, vous avez le cœur brisé. Mais c'est surtout cette personne est en couple avec une autre personne parce que cette personne est influencée. Dans le personne, cette personne a été influencée. Et surtout, cette personne a un manque de confiance aux autres. Mais pour moi, elle a peut-être aussi un problème de rejet. On a l'esthétisme. Ok, on a des choses à régler côté administratif. Allez, je prends une dernière carte. Ok. On a un projet important qui se met en place. Là, il y a peut-être un projet important qui se met en place, mais qui est très fragile. Surtout qu'elle est tombée ici, d'un côté immature. Peut-être qu'une relation est un petit peu immature pour pouvoir avancer correctement. En tout cas, on a un nouveau départ. Il se peut que c'est une personne qui habite près de la mer, ou qui a aussi pas mal de lointains, qui fait beaucoup de déplacements aussi. On a le consultant ici, on a un homme brun ou un homme blond, ça dépend dans quel sens vous prenez. En tout cas, il y a une personne qui a été un petit peu volée, qui va un petit peu s'éloigner un petit peu de son entourage. On a le patriarche. Le patriarche, on nous parle d'un papa ou quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités. L'arbre de vie. L'arbre de vie, on nous parle de commencement. On a un signe d'air. On a la lumière aussi. La lumière, on nous parle du consultant. Ok, on a aussi un signe de terre et on a le changement. Donc, il y a le changement qui se profile. On a les intrigues. Les intrigues, c'est les intrigues, on parle de trahison. On a aussi un signe, on a l'hiver ici. Bon, ça peut nous parler aussi d'un Capricorne et d'un Verseau. Il y a pas mal de signes ici. On a une femme. On a aussi le printemps. Gémeaux et Taureau aussi. Ok, on a le choix. C'est quelqu'un qui doit faire un choix en fait, mais qui a du mal à avancer, qui a du mal à prendre une décision. Le désert, c'est quelqu'un qui physiquement est ici, mais mentalement est ailleurs. Donc on a une personne qui a du mal à faire un choix ici. On a la fidélité. On a la fidélité, mais on parle aussi de rébellion. On a le cloître. On se sent un petit peu bloqué en fait dans une relation qui malheureusement ne peut pas avancer correctement si les deux personnes sont... Il y a des problèmes des deux côtés en fait. On a la méchanceté. On a la méchanceté qui bloque une personne ou les deux personnes. On a une évolution. Enfin une élévation, pardon. Votre situation va s'élever, va avancer au moment où ça doit avancer, tout simplement. On a le professionnel ici, on a une femme, on a un appui. Il se peut qu'une femme ressent un petit peu d'appui concernant les autres collègues de travail. On a un petit peu l'hésitation à mettre fin à une situation, à mettre fin à quelque chose. Ok, je vais aller voir ici. On va voir la description physique. Ok. On a quelqu'un qui est indépendant. On a quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Mais c'est quelqu'un qui est honnête. On a un oui. On a situation qui est bloquée. On a quelqu'un qui est roux et rousse. On a quelqu'un qui est exubérant. Extraverti, pardon. On a quelqu'un qui est aussi hypocrite. Bon, c'est quelqu'un qui joue sur ce deux tableaux. Quelqu'un qui est à la fois hypocrite, à la fois honnête. On sait jamais sur quel pied danser avec cette personne. Ok, on a quelqu'un qui est introverti. Qui est bizarre parce qu'on a extraverti ici. On a quelqu'un qui est de corpulence assez forte. Quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui est têtu. Un signe d'eau. Et on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette personne. Quelqu'un qui est assez barbu. Beaucoup d'assurance. Et on a les cheveux courts. Ok. On va aller voir ici vite fait. Et après, on va faire une question-réponse. Enfin, on va chercher les réponses. Ton âme sœur n'est pas prête. On vous demande de vous éloigner. Donc, je reviens. Désolée, on m'a appelé.
Donc, votre âme sœur n'est pas prête. Il va falloir que vous éloigniez un petit peu de cette personne, le temps que elle fasse peut-être un petit peu, entre guillemets, le ménage dans sa vie, dans sa tête. On a des mensonges. Cette personne n'a pas été sincère avec vous. C'est peut-être pour ça qu'on va on va vous demander un petit peu de vous éloigner un petit peu de lui ou d'elle. On a la concrétisation des projets, on va vous demander aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. On a aussi un déplacement et des distances géographiques. Tout va bouger, tout bouge maintenant. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes tous les deux pas prêts pour avancer, vous savez très bien qui est votre âme sœur. Il y aura peut-être une vie en commun, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêts à être ensemble avec lui ou avec elle, malgré que vous vous aimez beaucoup, énormément. Mais là, pour l'instant, vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas prêts à vivre l'un à l'autre. On a une occasion favorable, de grands changements positifs. Et on a un oui, mais on vous demande quand même de prendre votre temps et d'y aller doucement, surtout. Et surtout de lâcher prise. Là, le mot lâcher prise revient. On a un oui qui est sûr. On a communiqué clairement. Vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez communiquer avec cette personne. Il va être clair, net et précis. Il y a des grands changements qui arrivent positifs. Mais on vous demande tout simplement de lâcher prise, de vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne. Et tout va se faire pour le mieux. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.